l'idéologie néo-capitaliste, elle est épuisée maintenant. Elle a été très dynamique, elle a été très forte. Après tout, si M. Reagan et Mme Thatcher et tous les autres ont gagné, c'est aussi parce qu'ils étaient portés par une dynamique, j'allais dire créative, une idéologie forte, qui avait d'autant plus de force que l'idéologie marxiste dans sa version soviétique s'épuisait totalement. Donc il y a une dynamique qui a poussé, qui a réussi à remplir le champ intellectuel et idéologique. Mais maintenant, ça n'est plus le cas. On voit très bien que les néo-capitalistes n'ont rien à proposer de l'avenir. Ils n'imaginent rien. Et en revanche, on sent, et moi je situerais le mouvement à 1999, quand il y a eu cette contestation très importante de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle, que depuis 1999, il y a une autre dynamique qui s'est mise en place. Une dynamique qui a une culture marxiste, qui est toujours un fil important et qui n'est pas, qui n'est pas nuisible. Je pense que moi je distingue le marxisme de sa version soviétique et je pense que toute l'analyse de l'exploitation, de la valeur travail, du capital, de la marchandisation... Concrètement, tu parles du marxisme. Hein? Tu parles du marxisme. Oui, c'est des éléments utiles. Je veux dire, c'est une des racines de ce courant, voilà, mais un courant qui aussi retrouve une tradition socialiste, j'allais dire, pré-marxiste, qui est tout le mouvement ouvrier, utopiste, libertaire, coopératif, mutuel, très important aussi. Et puis, très important, tout l'apport du questionnement écologique, qui est né dans les années 60-70 et qui maintenant se fond de plus en plus avec, et l'enrichit et s'enrichit avec les autres mouvements. Et puis, l'articulation ou la fusion avec la critique du tiers-monde, comme on disait avant, comme on ne dit plus, mais quand même le fait qu'on essaye de penser le monde et du sud et du nord, parce qu'on est sur la même planète. Et donc tout ce courant de pensée, avec plein quand même d'intellectuels, d'économistes, d'écologistes, de penseurs, de bon travail, maintenant commence à dessiner une image du monde de l'avenir beaucoup plus enthousiasmante, beaucoup plus positive, beaucoup plus réaliste, et qui nous dit qu'il y a une voie de sortie dans la situation, dans l'impasse dans laquelle cherche à nous enfermer le capitalisme. Et ça, c'est important. Parce que le mouvement des idées, on a aussi besoin de s'appuyer sur des idées, sur de l'enthousiasme, sur de l'énergie, pour irriguer le mouvement populaire et le mouvement social. Je m'adresse d'abord à mes concitoyens des pays développés, des pays riches, c'est que je leur dis, et je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, c'est qu'on a une difficulté particulière en France, en Europe, aux États-Unis, c'est qu'il nous faut admettre qu'on va aller vers une baisse de la consommation matérielle et une baisse de la consommation d'énergie. Ça concerne pas seulement l'oligarchie, c'est absolument indispensable qu'on réduise fortement les inégalités, mais aussi pour les classes supérieures et les classes moyennes dans nos pays, il faut rentrer dans cette logique. Et ça, c'est un vrai problème politique qui n'est pas encore perçu. C'est une nouvelle culture de la consommation, quoi. Voilà. Et de façon à aller, à orienter nos sociétés, nos économies vers, en gros, les biens communs, vers quelque chose qui est plus axé sur le lien que sur le bien, plus axé vers l'échange social, vers l'éducation, vers la culture, vers la santé, vers d'autres rapports à l'environnement, à la nature, que la production matérielle. Donc là, on a, et particulièrement dans les pays occidentaux, ce travail à faire sur la culture de consommation, comme tu as dit. Et ça, c'est une bataille politique qui n'est pas simple, y compris pour les partis de gauche ou pour les partis écologiques. Mais je crois qu'il faut le dire très clairement, ne pas avoir peur de le dire, parce que effectivement, c'est toujours mal vu. Ah, vous voulez nous appauvrir? Je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais oui, il nous faut aller en Europe, aux États-Unis, c'est évident, au Japon, dans une réduction de la consommation matérielle et de la consommation d'énergie. Il faut qu'on bâtisse notre politique pour ça, à la fois parce que c'est bien en soi, par rapport à la question écologique, et aussi parce que comme les pays occidentaux sont encore largement un modèle culturel pour les autres pays du Sud, si le modèle culturel change en Occident, si les forces populaires en Occident arrivent à le faire changer, ça soulagera les pays du Sud, où le peuple pourra aussi se dire, attendez, notre but, c'est pas seulement d'augmenter la consommation matérielle, mais aussi de se bagarrer pour les biens communs. Et par exemple, je reprends l'exemple de la Chine, il y a un problème pour les retraites en Chine.
Il y a un problème pour l'éducation en Chine. Il y a des problèmes de santé collective pour la Chine, et sans doute dans beaucoup d'autres pays. Et d'une certaine manière, ces problèmes sont plus cruciaux qu'une augmentation du niveau de vie matériel. Même si évidemment l'augmentation du niveau de vie matériel est importante dans un très grand nombre de pays. Mais cette bataille sur les biens communs, elle est importante, des biens sociaux, et ça, nous devons l'amener absolument en Europe et aux États-Unis et au Japon, et enfin dans les pays riches.